Bonjour les amis. La galerie Biculture Liège, c'est le rendez-vous incontournable des artistes. Nous recevons aujourd'hui Tano Pascalino. Alors Tano, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es dans plusieurs registres. On peut dire que tu es acteur, réalisateur, producteur. Est-ce que j'en oublie? Oui, il y a encore beaucoup de choses. Monteur, chorégraphe de combat, cascadeur combat aussi. Encore beaucoup de choses. Photographe aussi. Oui, donc tu es multiple dans le domaine cinématographique. Alors Tano, dis-nous, combien de films as-tu déjà réalisés? Beaucoup. J'en ai fait exactement, je ne connais pas le chiffre. On va dire entre 56 et 58. Court, moyen et long confondus. Et donc, tous ces films que tu as réalisés, donc tu as joué le rôle de tout ce que tu viens de nous dire. Acteur, réalisateur, producteur. Monteur, etc. Ouais, toujours. Alors, dis-nous, quelle est la principale difficulté pour un cinéaste pour occuper toutes ces fonctions? C'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est d'avoir des gens sérieux qui viennent travailler avec toi. C'est ça le plus difficile. J'ai souvent eu des gens, qui venaient juste par expérience, on va dire. J'ai pas toujours eu de bons acteurs ou de bonnes actrices. J'en ai eu, attention, C'est ça le plus difficile. C'est souvent des gens, ils prennent ça à la légère, alors que moi, je fais pas ça à la légère. Je fais pas ça pour m'amuser. Je fais ça parce que c'est ma passion. Oui, mais est-ce que tu ne crois pas aussi que la principale difficulté, c'est le budget, étant donné que, je suppose, toutes les personnes avec qui tu travailles, c'est du bénévolat? Est-ce qu'il est possible, à ton avis, pour un jeune réalisateur comme toi qui remplit pas mal de fonctions, est-ce qu'il est possible de trouver un financement? J'ai déjà essayé, c'est pas possible. Il faut soit créer une ASBL, peut-être, oui, chose à quoi j'y ai pensé, ou alors être indépendant, même indépendant complémentaire. C'est possible peut-être chercher des sponsors, mais pour aller chercher des fonds, il existe des fonds ici en Belgique pour le cinéma. C'est compliqué, je pense. Je pense que c'est compliqué. Il faut peut-être déjà avoir un film qui a été peut-être sélectionné en festival, ou alors qu'il est sorti au cinéma, etc. Mais pour faire ça, il faut trouver un distributeur déjà. Donc c'est plus compliqué. Est-ce que tu as déjà essayé de participer à des festivals? Parce que là, c'est aussi une fenêtre ouverte dans ce monde du cinéma. Je l'avais fait une ou deux fois. Je n'avais pas été pris, malheureusement. Ça m'a un peu, dégoûté, entre guillemets. J'avais arrêté de postuler dans les festivals. Ici, j'ai mon dernier film, Salvatore. Je l'ai envoyé au BIF à Bruxelles. Je n'ai pas encore la réponse. Je vais l'envoyer au Festival de Namur aussi. Et d'autres festivals internationaux aussi. Dans un petit moment, on va parler de ton dernier film. Mais avant cela, j'aurais bien aimé que tu nous qualifies un petit peu le genre de tes films. Est-ce qu'on peut dire que c'est action, intimiste, thriller, mystère? Comment est-ce que tu qualifierais le genre de ton cinéma? J'aime bien le cinéma dans sa globalité. J'adore presque tous les genres. C'est vrai que je suis spécialisé dans le film d'action. C'est vrai, mais je ne fais pas que ça. Beaucoup de gens disent souvent, oui, Tano, tu fais de l'action, c'est dommage que tu ne fais que ça. Je dis non, je fais du dramatique, je fais de la comédie aussi, et le thriller, on peut dire aussi, voilà, et le policier, etc. Il y a toujours un peu d'action dans les films policiers, bien sûr, mais j'ai fait de la comédie, il n'y a pas d'action, j'ai fait du drame, il n'y avait pas d'action. Et comment est-ce que tu qualifierais tes principales inspirations dans ton cinéma? Tout d'abord, ça a été Bruce Lee, c'est vrai, ça c'est la vérité. J'ai vu Bruce Lee, j'avais 7-8 ans, je voulais faire comme lui. Peut-être pas le cinéma, je pensais peut-être pas déjà au cinéma à ce moment-là, mais je voulais faire du karaté, je pensais, mais c'était du kung-fu. Et à l'âge de 12 ans, j'ai commencé le kung-fu, donc j'en ai pratiqué pendant pas mal d'années. J'ai arrêté aussi il y a pas mal d'années aussi, mais bon voilà, c'est comme le vélo, ça reste, et ça me permet de faire mes films d'action. Et c'était Bruce Lee, et puis j'ai vu Jean-Claude Van Damme aussi, ça m'a inspiré aussi beaucoup. Notre star nationale, ouais, internationale même. Et ouais, ça a été mes deux, tes deux piliers d'influence. Piliers d'influence, on va dire Bruce Lee. Et puis il y a aussi Sylvester Stallone, Al Pacino, Robert De Niro, etc. Il y en a beaucoup, voilà. Mais quand tu parles d'arts martiaux, il y a quand même une chorégraphie. Et comment tu fais pour chorégraphier justement ces combats? Parce que c'est pas comme ça par hasard que tout se fait. Non, c'est pas par hasard. En fait, j'ai appris comment chorégraphier des combats
C'était en 2016, j'ai rencontré un réalisateur qui est décédé à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement. Il s'appelait Abdelillah Badr, un Marocain de Bruxelles. Et c'est lui qui m'a enseigné le combat cinéma. Il m'a suffi de voir une fois comment ça se passait et j'ai compris tout de suite. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à faire des vidéos combats. J'avais commencé à faire des vidéos combats. Ensuite, j'ai commencé à faire des courts-métrages, etc., etc. Un extrait qui est un long métrage, si je ne me trompe. Oui. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner le titre de ce film et nous pitcher brièvement quel est le contenu de ce dernier long métrage? Ce long métrage, c'est Salvatore, le titre. Pourquoi Salvatore ? Parce que Salvatore, c'est un vieux prénom sicilien qui veut dire sauveur, en fait, en italien. C'est un prénom qui, je crois, est très courant. Très répandu. C'est un des prénoms les plus répandus pour les Italiens, on va dire. C'est un vieux prénom. Je ne sais pas s'il y a toujours des gens qui mettent ce prénom-là aux naissances. Ça m'étonnerait quand même. Mais bon. Et on dit souvent Toto aussi. Mais bon, là, ici, c'est Salvatore. Et pourquoi ce titre ? Parce que dans le film... Il y a ma fille qui est gravement malade, elle a une pathologie grave, qui est le syndrome d'Arnold-Chiari. Et donc dans ce film, on parle de ça. Et ses parents, donc moi, son papa et sa maman dans le film, sommes pauvres, on perd notre travail, etc. Et il faut 30 000 € pour la guérir, pour la faire opérer, mais pas ici en Belgique, à Barcelone. Parce qu'ici en Belgique, ils n'ont pas les capacités pour faire cette opération. Et alors, dans le film, tu expliques, alors j'imagine, la difficulté financière, et on pourrait dire que c'est un film plutôt social ? Un petit peu, c'est un drame-action, moi je dirais plutôt, il y a du social un petit peu. Et donc, moi je suis un ancien combattant MMA dans le film, à la retraite. Et comme je perds mon travail et ma femme aussi, donc je décide de reprendre les gants pour aller gagner de l'argent. Mais c'est des combats illégaux, malheureusement. Ça ne rapporte pas beaucoup de sommes à chaque fois, mais j'essaye de réunir l'argent. Et malheureusement, il y a d'autres choses qui vont se passer. Mais je vais pas dévoiler tout. Voilà. Je vous invite à venir le voir bientôt à Mons, au cinéma Imagix. Je n'ai pas encore la date, mais je la connaîtrai très, très bientôt. Tu sais que tu es magnifique aujourd'hui ? Seulement aujourd'hui. Non, excuse-moi. Tu es tous les jours magnifique. Léa! Connaissez-vous la malformation d'Arnold ? Arnold Chiari ? Il s'agit de la malformation d'Arnold Chiari. C'est une pathologie génétique rare. Et c'est combien ? 30 000. 30 000 €. Je connais quelqu'un qui organise des combats tous les vendredis soirs, dans un lieu tenu secret. Je te le donne en espérant te revoir bientôt. Cela m'étonnerait. Je te dirai quand même à bientôt. Je ferai tout pour sauver notre fille. Je sais. Par le réalisateur de Soul Violence et co-directeur du film Le Salut de Tamara en 2 parties, Pasqualino Productions présente Salvatore. Et tu crois que ça m'amuse aussi ? Quand on a besoin d'argent, on ne regarde pas de qui il vient. On le prend, c'est tout. Sauf quand ça met toute ta famille en danger. J'avais parié gros ce soir-là. Et... Ne me parle pas de ça, s'il te plaît. Et ne m'appelle pas la vedette. Ok. Désolé. Qui ça ? A dénommé Marco. L'enfoiré, il a osé. Il m'a pas inspiré confiance du tout, et même Mia l'a remarqué. Est-ce que tu sais exactement qui je suis ? Eh bien, je pense que je vais écarter l'hypothèse du sein. Il ne te reste plus qu'à lui apprendre à se battre et tu seras vraiment le meilleur de tous les pères. J'ai pas besoin de lui apprendre à se battre. Je suis là pour veiller sur elle. Oh si, crois-moi. Je pense qu'on va aller voir d'autres médecins. Dans un endroit avec des gens compétents. Je suis viré. Salut Ramon, t'as un nouveau combat pour moi ? J'ai envie de cogner quelqu'un de valable. Alors tu vas adorer ce que j'ai à te dire. Approche-toi encore une seule fois de ma famille et je te ferai fermer ta grande gueule. Est-ce que tu m'as bien compris ? Papa, ton combat, c'est toi qui vas gagner. Tu as raison, ma chérie. Avec toi comme soutien, même Hercule ne pourrait rien contre moi. Et il a dit qu'il allait vous péter votre sale tête. Manque-moi encore une seule fois de respect. Et ta fille, je vais l'envoyer au bordel. T'as compris ? Touche à ma fille et je te tue. Monsieur et Madame Haussmann, bonjour. Bienvenue à l'hôtel Nopius. Mais
C'est un véritable plaisir de vous revoir. Je ne veux plus jamais te voir. Je ne veux pas de meurtrier comme ami. C'est de l'autofinancement. Alors, dis-nous, en général, jusque combien, parce que tu dois produire ton film et le financer. Est-ce que tu pourrais donner un budget, le coût d'un film que tu as déjà réalisé? Eh bien, écoutez, je n'ai jamais calculé combien d'argent j'ai usé pour mes films. Ça coûte toujours de l'argent, malheureusement, c'est jamais gratuit, le matériel déjà. Mais j'ai la chance d'avoir des acteurs bénévoles, donc je n'ai jamais payé un acteur. Les lieux de tournage, j'ai eu la chance d'avoir toujours des lieux gratuits, donc je connais beaucoup de gens, etc. Et puis les gens sont assez sympathiques. Donc je n'ai jamais vraiment calculé combien d'argent j'ai usé. C'est sûr que le matériel, c'est pas gratuit, la caméra, etc. Et je voulais ajouter un truc, donc c'est de l'autofinancement, donc je n'ai pas de budget extérieur. C'est pour ça qu'on dit toujours zéro budget, parce que je n'ai pas de budget extérieur. Oui, mais en fait, c'est pas zéro budget, puisque... Zéro budget, parce que ça coûte toujours un petit peu d'argent, c'est normal. Et ce que je voulais rajouter, c'est que moi, ce que j'ai envie de prouver, je ne suis pas encore un professionnel, on va dire, je suis semi-professionnel, on va dire. Ce que j'aimerais bien prouver, c'est qu'on peut faire un bon film avec le cœur et la passion, même si on n'a pas beaucoup d'argent. C'est ça que j'ai envie de prouver. Voilà. Et le jour où j'aurai un gros budget, fatalement, je ferai des meilleurs films, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas tout. Ce qui fait un bon film, c'est quand on le fait avec le cœur et la passion. Ça, je l'ai toujours dit et je continuerai à le dire. Et je pense qu'on a bien compris, Tano, tu es passionné et tu vas jusqu'au bout de tes passions. Eh bien, peut-être l'appel est lancé à des professionnels du cinéma pour aider les jeunes réalisateurs à réaliser leur passion. Ce serait super. Eh bien, l'appel est lancé, Tano. Avis aux professionnels. Et comme tu dis, on peut être autodidacte, passionné et quand même réaliser ses rêves. C'est ce que TV Wallonie te souhaite. Merci beaucoup.